Et à ton niveau, Dominique, pourquoi avoir disparu d'Énergie 12 et de nos écrans télé pendant quand même plusieurs années? Voilà. Oui, on va dire plusieurs années, c'est peut-être un grand mot. Oui, bon, 2 ans. On va dire 2 ans, mais bon, c'est vrai que j'ai fait aussi des. Effectivement, là, ça va être sur une quotidienne, donc, parce que ça va être diffusé tous les jours. Oui. Friends Trip à 18h15, je crois. Très bien de le rappeler. Très bien de le rappeler, 18h15 tous les jours. Et c'est vrai que là, je vais être tous les jours à l'écran. Et c'est vrai que dans le MAG, où j'étais beaucoup plus, j'étais aussi à l'écran presque tous les jours. Pendant 2 ans, j'ai un petit peu abandonné aussi l'écran. Mais ce n'est pas tellement l'écran qui m'a abandonné. C'est vrai que c'est aussi la logique de la télévision. On est là, on n'est plus là. Vous savez, Oui, mais c'était pas ta volonté, je crois. Non, ça t'a manqué, toi. c'est absolument pas ma volonté. Moi, j'adore la télévision, j'adore communiquer avec les gens. Les gens me le démontrent bien aussi. Quand je me suis absenté des écrans, de l'écran, et je savais qu'il y avait une demande parce que bon, Génération Mannequin ne s'est jamais vraiment arrêté. Donc je faisais à travers la France, même dans la rue, à dodo, quand est-ce qu'on te revoit, etc. Les gens m'ont fait énormément plaisir, ça m'a beaucoup touché. Que ce soit des jeunes ou moins jeunes, je suis très intemporel. Les gens avaient une sympathie pour moi. Et c'est vrai que là, le fait de revenir sur Énergie 12 pour Friends Trip, pour cette aventure, me fait énormément plaisir aussi. Bien sûr. Pour moi, mais pour eux aussi. Cette absence, tu vas me dire si je me trompe, mais elle concordonne avec le changement de direction. Quand Stéphane est parti… Ah bah excuse-moi, je travaille mes interviews. Hein. Quand Stéphane est parti, on t'a plus vu. Oui. Soyons honnêtes. Oui. Oui. Je ne veux même pas faire de la diffamation de quoi que ce soit. Parce que je ne suis pas là pour ça. Et moi non plus, je veux juste avoir ton ressenti, savoir comment tu as vécu cette pause. Je ne l'ai pas très bien vécu parce que je n'ai pas été bien mené. On n'a pas été très gentil, on va dire. Voilà. Je ne parle pas de Jean-Paul Baudecaux, le président, qui est un président charmant. Lui, il y est absolument pour rien. Mais les gens qui entouraient Énergie 12 et qui étaient à la direction d'Énergie 12 à l'époque-là, n'étaient pas bienveillants. Ça correspondait à une période de changement aussi. La chaîne voulait trouver Oui. un nouvel ADN à l'époque. Voilà, donc la chaîne, effectivement, n'ont pas été bienveillants. Je ne dis pas qu'ils étaient forcément méchants, mais n'ont pas été bienveillants. Donc, comme vous dites, il y avait un desiderata, un vouloir de changement. Ils ont voulu tout changer, mais à la force de vouloir tout changer, et tout arrêter, et tout modifier, ça n'empêche pas qu'il faut quand même avoir un peu de bienveillance. Bien sûr, mais toi personnellement, quand Mais attendez, et puis, vous savez, c'est facile de casser des choses. On peut casser un château. Ouais. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir le remonter. Alors, si on n'est pas capable de remonter quelque chose qui a déjà été cassé et de le faire quand même bien, c'est un peu dommageable. Ce qui fait que les choses qui ont été faites à la suite de cela, puisqu'on en parle, et je ne me suis jamais caché avec ça, n'ont pas été bien faites. Du coup, ils ont failli faire capoter, enfin non, pas capoter, parce qu'il n'est pas là, mais ils ont failli quand même fait qu'Énergie 12 s'est trouvé mal en point. Donc Dieu soit loué, Stéphane Joffre et son équipe sont revenus. Et je trouve ça formidable parce que Stéphane, il a tout compris à la mécanique d'Énergie 12. Comme il l'avait très bien réalisé avec M. Gérald Brice-Viret, ils étaient tous les deux avec toute une équipe. Et la mécanique, elle fonctionnait. Donc maintenant, le temps que tout ça se remette en place, chose qu'est en train de faire vaillamment Stéphane Joffre. Et je vous assure que les choses vont fonctionner et marcher. Ah mais ça on n'en doute pas, mais c'est 2 ans d'absence. Ces 2 ans d'absence. Toi qui aimes la caméra, tu as une véritable affection, ça se sent. On sent que tu es un passionné. Je me trompe pas. Non. Voilà. Quand on est passionné, Oui. c'est dur de traverser une période comme ça. Quand on est passionné, oui. Et ce qui fait aussi que j'ai arrêté un petit peu aussi, parce que j'ai aussi ouvert une discothèque, une boîte de nuit, C'est vrai. pendant 3 ans, qui m'a pris beaucoup de mon temps. Dans le sud, hein. Pas dans le sud. Ah. Non, en Normandie. D'accord. Ah bah j'y étais pas du tout. En Normandie, excuse-moi, mais non, mais tu aurais pu être dans le sud. J'avais des propositions aussi. Donc j'ai eu cette opportunité de vivre encore une expérience. Alors ça, c'est moi, ça. Faire des choses que je n'ai pas forcément faites. Donc j'étais à la direction gérant d'une boîte de nuit pendant presque 3 ans. Donc ça m'a pris beaucoup de mon temps. Donc j'ai pas vu tellement le temps passer. Mais à côté de ça, j'ai un festival de mode aussi international de mode à Dinan, qui met en avant les créateurs. Et Génération Mannequin s'est un peu arrêté pendant une année, a repris. J'ai jamais été loin quand même du public, du terrain. C'est comme des chanteurs ou des artistes. Si on ne les voit pas à la télévision, ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, on ne les voit pas à travers toute la France et dans des événements. Et oui, effectivement, comme vous dites, je me suis effectivement absenté un petit peu des écrans, un peu beaucoup même, trop longtemps à mon goût.